Maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier cet élément d'image? C'est en fait très simple. Nous pouvons cliquer simplement dessus, puis nous allons sur l'icône du stylo, et ici nous pouvons voir l'image qui est actuellement ajoutée. Nous pouvons simplement la supprimer en cliquant à nouveau sur l'icône de la corbeille, puis nous pouvons ajouter notre propre image en cliquant, en la maintenant enfoncée et en la faisant glisser dans cette case. Et maintenant, l'image a été modifiée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre un lien vers cette image, ce qui la rendra cliquable. Et ici en bas, vous pouvez également saisir un texte alternatif décrivant cette image, ce qui aidera à l'optimisation des moteurs de recherche. Maintenant, ici en haut, lorsque nous allons dans l'onglet de conception, nous avons 3 options différentes pour cette image. Nous avons l'ajustement, le remplissage et la forme. Maintenant, sous remplissage, l'image prend simplement la forme de ce que vous décidez que l'élément doit être. Donc lorsqu'on réduit cette taille, l'image sera également plus petite et prendra la forme de ce rectangle ici. Maintenant, si nous le définissons pour qu'il s'adapte, alors l'image entière sera simplement ajustée à cette forme d'élément. Nous pouvons donc l'agrandir autant que nous le souhaitons. Et Squarespace s'assurera simplement que l'image entière sera affichée. Ensuite, nous avons également la forme, qui nous permet d'utiliser différentes formes pour cette image. Donc ici, nous pouvons peut-être opter pour un rapport 2-3, puis nous pouvons tester les différentes formes et peut-être en trouver une qui semble bonne. En fait, je vais rester simple et revenir au remplissage. Mais je veux arrondir les coins de cette image. Et la façon dont je peux le faire est d'ajouter simplement un nombre ici. Alors essayons peut-être 25. Et puis, quand nous regardons les coins, nous pouvons voir que c'est arrondi comme ça. Et je pense que ça a l'air plutôt bien, donc je vais le garder. Mais revenons en fait aux paramètres parce qu'une chose que je veux changer, c'est que je veux les avoir en quelque sorte au centre. Je vais donc utiliser ce point de focalisation ici et le déplacer vers la gauche pour que nous puissions voir les deux couples ici dans l'image.